annoncer le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Attiré en ces lieux. Non pour écouter, non. Ni encore faire la volonté d'un homme. Mais à écouter ta parole ainsi que vivre ta volonté. Nous te prions de passer par ton serviteur. Qu'il soit une bénédiction pour nos pères. Et que ces messages nous révolutionnent. Que ces messages boostent nos esprits. Et qu'en sortant de ces lieux, nous sortons transformés, embrasés. Que tout soit pour ta seule gloire. Je lève ma main droite et je déclare impuissant tout esprit qui travaille contre ces moments. Que Satan et ses acolytes échouent. In the name of Jesus. Nous t'avons prié ici. Je suis debout et j'acclame le Seigneur. Sois debout et pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux bien? Est-ce que tu peux bien? Est-ce que tu peux bien le faire? Il est le roi. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Chantons bien Torah. Le Seigneur de. Il s'agit de Jésus. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est à Jésus nos acclamations. À Jésus la louange. À Jésus l'honneur. À Jésus le règne. Merci Jésus. Amen. 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 Tu peux le faire comme moi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Reprenons nos places. Amen, amen. Amen. Nous sommes au 17e jour. Il ne reste que 3 jours. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Alléluia. Amen. Alors que les autres sont en route. Toi, tu as compris, si je peux commencer avec Dieu, je finirai. Alléluia. Amen. Va jusqu'au bout et le Seigneur te bénira. Hier, nous étions énormément bénis. Et la même onction qui a coulé hier
encore coulé ce matin. Alléluia, est-ce que tu le crois? Je t'ai prié de faire ton culte. Ne laisse personne te distraire. De la même manière que le salut est individuel. De la même manière aussi la bénédiction d'en haut est individuelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob et Ésaü avaient compris cela. Voilà pourquoi ils se sont battus pour avoir la bénédiction. Toi aussi tu dois te battre en te disposant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin d'avoir dans nos murs un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il est le pasteur responsable et visionnaire de l'église centre évangélique La Puissance de la Résurrection à Paris. C'est il y a longtemps que nous l'avons connu. C'est vraiment un frère pour nous. Et il est aussi de la compassion dans l'ensemble. C'est notre frère aussi dans la compassion. Il ne fait pas partie des églises de la compassion. Il fait un bon travail à Paris. Vous savez, chez nous ici c'est facile d'avoir une église de 1000 membres, 500 membres, etc. Mais ailleurs, avoir une église de 200 membres, 300, 400, 500, c'est vraiment une grâce. Au-delà de la grâce, il faut être un bosseur. Et Dieu est en train de l'utiliser puissamment de l'autre côté. Il a une grande église, très organisée. Croyons que le Seigneur qu'il a établi va nous bénir ce matin. Par la grâce de Dieu, son église a 11 ans. Avec 8 extensions. Alléluia. Amen. Donc nous serons énormément bénis. Il n'est pas célibataire. Il est marié à une seule femme. Sans intention de divorcer. Ni de les tromper. Amen, amen. Amen. C'est maman. Est-ce que tu connais son nom? Non. C'est maman Lydie Kiongeka. Nous acclamons le Seigneur. Maman, nous vous saluons au nom de Jésus. La compassion Massina vous aime tant. Il est père de 4 enfants biologiques et plusieurs enfants spirituels. Alors je ne sais pas si tu peux m'aider à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Douglas Kongeka. Alors qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Betela nzambe maboko, betela nzambe milolo. Bénissons ton nom, Seigneur. Oh, nous t'exaltons. Acclame-le, acclame-le. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le prince de la vie. Nous acclamons le chemin, la vérité. Nous te bénissons,
Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te lève, mon âme t'exalte. Ce matin. Merci pour ta divine présence. En ce lieu. Tu nous honores par ta présence. Nous voulons toucher à ta gloire. Nous voulons toucher à ta gloire. Jésus, nous voulons toucher à ta gloire. Emmène-nous là où la réalité de Dieu s'affiche. Au-delà du voile. Là où la réalité de Dieu s'affiche. Nous sommes venus avec nos problèmes, nos questions, nos fardeaux, notre soif. Étanche-la. Fais-nous du bien. Parle à un homme, à une femme. Je prie que je sois un simple canal pour communiquer ta parole avec puissance, autorité, avec force et vie, en étendant ta main. En étendant ta main, qui se passe de guérison et de miracles, de prodiges, par le nom puissant de Jésus. Nous allons ainsi prier avec action de grâce. Et quelqu'un m'aide à dire Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je vous prie de prendre place. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie d'être là ce matin. C'est pour moi une joie, un honneur et un privilège de me retrouver ici aujourd'hui. On avait parlé avec le pasteur depuis un certain temps qu'on devait passer. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a permis que ce soit ce matin que nous soyons là. Je bénis le Seigneur pour l'ange de la maison, son serviteur, le pasteur Justin. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour sa vie? Gloire à Dieu. Ta manière de faire, ça me dérange. Est-ce que tu peux le faire de la bonne manière? Gloire à Jésus. Ainsi que Maman Divine, que Dieu vous bénisse. Le pasteur l'a déjà dit, donc il m'a déjà présenté, donc ça va. Nous sommes des simples serviteurs, nous ne voulons que la gloire de Jésus. Alors dis à ton voisin, ce matin, Dieu va te faire du bien. Non, je sais qu'il est encore matin, mais dis-lui, regarde-le en face. Dis-lui, prépare-toi, Dieu va te faire du bien. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Ça va être magnifique. Amen. Amen. Je disais à Dieu, mais tu dois m'aider parce que je me sentais un peu faible, fatigué. À cause de plusieurs programmes. Depuis que nous sommes arrivés, pas de repos. Mais la grâce de Dieu est avec nous et sur nous. Je voudrais saluer également ma tante qui est là parmi nous. Que Dieu te bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler sur mon héritage en Christ. Le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ce matin se trouve dans le livre de Colossiens au chapitre 3. Je voudrais très bien que tu suives d'abord l'enseignement. Et ensuite, on va prendre le temps de prier. Colossiens chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La parole de Dieu déclare ceci.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place. Mon sous-thème ce matin s'intitule S'affectionner aux choses d'en haut. Parce que nous parlons d'un héritage. Quand on parle d'un héritage, on parle d'un ensemble de biens. On parle d'un ensemble je dirais, de biens, de possessions qu'on est censé léguer à la génération future. Et la Bible nous montre que Dieu nous a donné l'héritage. Nous sommes héritiers avec Dieu, mais nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Rappelez-vous, quand Dieu va créer l'homme, Dieu va le placer sur la terre. L'homme devait être l'héritier de Dieu, mais aussi le représentant de Dieu sur terre. Les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Donc Dieu règne et Dieu domine sur l'humanité, mais il a donné la domination de la terre à l'homme. Voici pourquoi l'homme devait... il a fait tout ce qu'il a fait, je ne vais pas aller dans les détails. Mais l'homme représentait valablement Dieu sur terre. Avec étant créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tout ce que l'homme faisait, parce qu'il était obéissant à Dieu, il y avait l'approbation de Dieu. Et Dieu se glorifiait. Donc, pour que le trône de Dieu puisse agir de manière positive sur la terre, il est important, ou il était important que l'homme marche dans l'obéissance. L'homme devait craindre Dieu, obéir à Dieu, pour que la main de Dieu soit opérationnelle. Mais regardez le jour où il y a eu le péché, là où tout a été désorganisé, le trône des hommes a été secoué. Le vrai problème du monde aujourd'hui, vous savez qu'on entend les gens un peu partout dans le monde entier prier, pleurer. Nous avons l'impression que le problème du monde, c'est un problème d'argent, c'est un problème de crise sociale, c'est un problème de guerre, c'est un problème de famine, c'est un problème de maladie. Tous ces problèmes que le monde connaît, il y a un seul dénominateur commun, c'est le péché. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu connais. Le véritable problème, c'est le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand le péché est entré dans le monde, ça a amené la mort, la catastrophe, la déchéance à tous les niveaux. Dans le domaine spirituel, sentimental, émotionnel, relationnel, financier, matériel, physique, maladie, tous les problèmes que vous avez à un seul dénominateur commun, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Dis à ton ami le péché est grave. Oh là là, tu ne dis pas pourquoi. Regarde-le enfin, dis-lui, mon ami, le péché est grave. Mais je connais quelqu'un qui est venu solutionner le problème du péché. Je connais quelqu'un qui a dit, je veux donner un nouveau héritage à ce peuple qui était perdu. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. J'aimerais dire à quelqu'un qui habite Massina, qui habite le coin, quelles que soient les ténèbres qu'il y a, la lumière est en train de venir. Oh, je ne sais pas pour toi, mais j'annonce de la part de Dieu
Et je prophétise pour ta vie. Et je prophétise pour cette église que la lumière est en train d'arriver. Je dis que la lumière est en train d'arriver. Quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Je suis en train de te dire, la lumière est en train d'arriver. Les ténèbres de la pauvreté est en train de fuir. La lumière est en train d'arriver. Les ténèbres de la maladie sont en train de partir. La lumière est en train d'arriver. Les ténèbres du célibat est en train de partir. La lumière est en train d'arriver. Les ténèbres de la stérilité est en train de disparaître. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière vienne, que le problème du péché soit réglé aujourd'hui. Si nous ne sommes pas héritiers, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Le jour où tu ouvres ton cœur et tu acceptes Jésus, la Bible dit il y a un déménagement. La Bible dit il y a un changement. La Bible dit il y a changement d'identité. Tu quittes l'esclavage de la boue. Tu quittes l'esclavage du péché. Et la Bible dit que tu prends un taxi express. Le taxi express qui te donne accès dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans la porte du ciel, tu dois présenter le sang de Jésus. Ah, voilà pourquoi le jour où tu acceptes Jésus, tu ne peux plus être lié, attaché par les esprits, les démons, les puissances sataniques, les puissances occultes. Parce que la puissance de Dieu te délivre et il te rend capable d'avoir part à l'héritage de ça. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus ici? Est-ce que je peux voir ta main? Alors j'aimerais te dire, puisque tu as Jésus, tu n'as plus l'héritage familial. Tu ne m'as pas bien compris. Je dis parce que tu as Jésus. J'aimerais que tu comprennes cela. Parce que le but du diable c'est que tu restes dans l'ignorance. Et l'ignorance te maintient dans la pauvreté, la misère, toutes sortes de situations compliquées. Mais quand tu réalises, on a chanté tout à l'heure, I know who I am. Je sais qui je suis. Non, tu ne peux pas me dire que je suis condamné à être petit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petit. Non, tu n'as pas bien compris. Lorsque tu rentres dans ce royaume, même si tu es le petit de ta famille, même si tu es le plus jeune de ta famille, Dieu t'appelle vaillant héros. Ah, y a-t-il des vaillants héros ici? Même quand tu es le dernier de ta famille, Dieu vient te prendre. Il dit, je ferai de toi la tête. Ce n'est pas toi-même qui va faire de toi. Lui, il vient. Il te prend là où tu es. Et il fait de toi la tête. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui devient la tête. Il dit, je ferai de toi le premier. Je reconnais que je suis le dernier. Je reconnais que je suis petit. Je reconnais que je suis faible. Mais la Bible dit que les faibles disent, je suis fort. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Dieu reconnaît que tu es faible. Mais Dieu t'interdit de dire que tu es faible. Dieu reconnaît que la situation que tu as, ça paraît compliqué. Mais il t'interdit de dire que cette situation est compliquée. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de sortir d'une situation chaotique pour entrer dans une dimension, dans une dimension, dans une dimension et dans une dimension de gloire, de positionnement. Pourquoi? Parce que il est un héritier. Ah, y a-t-il des héritiers ici? Y a-t-il des héritières à la compassion massive? Oh. Yes. Oh, moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Moi, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, je ne serai jamais piaquer. Tu vois,
Peut-être que ma poche paraît vide. Mais j'ai une carte bleue. Carte bleue, c'est ça, non? Comment on appelle ça? La carte de retrait, c'est ça? Visa. Visa, voilà. Excusez-moi, hein, on n'a pas les mêmes expressions. Yes. Donc tu vois ma poche? Elle paraît vide. Mais à côté, j'ai une carte. Dis à ton ami, j'ai une carte. Cette carte passe partout. Cette carte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La porte, la clé qui ouvre toutes les portes. Aujourd'hui, je t'annonce, parce que tu es héritier, toutes les portes fermées sont en train de s'ouvrir. Toutes les portes fermées, tu es en train de les ouvrir. Pourquoi? Parce que tu as un statut spécial. C'est pour ça que tu dois emboîter le pas. Si tu n'as pas Jésus, aujourd'hui je te dis, sors. Sors des ténèbres. Sors du monde. Sors de l'héritage des familles. Et arrête de parler dans ces termes. Moi, dans ma famille, les gens n'ont pas d'argent. Moi, je dis ceci. Si dans ma famille n'ont pas l'argent, c'est eux. Parce que moi, je suis dans une autre famille. Je suis héritier. Est-ce qu'il y a des héritiers ici? J'aimerais entendre tes acclamations à la gloire de Dieu. Si tu es héritier, tu n'es plus. Frère, sœur, ça paraît fou, mais c'est la vérité. Si tu le crois, commence à le vivre comme ça. Ne te dis plus nous, c'est chez nous. Moi, c'est un langage que tu n'entendras pas chez moi. Chez nous. Parce que chez nous, c'est au ciel. Chez nous, il y a l'or. Chez nous, il y a l'argent. Chez nous, il y a la santé. Chez nous, il y a la bénédiction. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc tu as tout en Jésus. C'est ça l'héritage. Mais comme c'est spirituel, ce qui est spirituel, tu ne le vois pas. Parce que c'est invisible. Les choses spirituelles existent, mais on ne les voit pas. Pour qu'on les voit, ça doit quitter le monde spirituel pour venir au monde visible. Or, le moyen pour amener les choses invisibles qui deviennent visibles, ça s'appelle la foi. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi ici? Il te sera donné selon ta foi. Il te sera accordé selon ta foi. J'ai envie de prophétiser. Nous allons acheter ce terrain par la foi. Nous allons prendre par la foi. Tu vas acheter ta maison par la foi. Tu vas te marier par la foi. Tu vas voyager par la foi. Tu vas prêcher l'évangile par la foi. Tu vas ouvrir des entreprises par la foi. Tu es un héritier. Tu es une héritière. Tu es un héritier. Tu es une héritière. Amen, amen, amen. Amen. J'arrive même pas à enseigner. Parce que je crois que Dieu veut entendre ça comme ça. L'héritage est spirituel. Maintenant, pendant les 20 matins, nous venons entrer dans le monde spirituel. Nous venons prendre les choses spirituelles. Et nous venons descendre avec. J'annonce qu'après les 20 matins, tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu vas démontrer ton héritage. Tu vas démontrer ta grâce. Tu vas démontrer les choses qui sont en toi que tu ne vois pas encore. Je suis héritier. Je suis héritier. Vaillant héros. Vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Ça marchera. Ça ira. Ça ira. Ah, je me redis comme Alingale. Eko Simba. Dis à ton ami Eko Simba. Ça marchera. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. L'argent ne peut pas faire marcher tout.
Parce que le paralytique qui était à la porte de la belle, on lui donnait de l'argent, mais il était resté paralytique. Mais Pierre va dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, come on, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Je déclare dans ta vie tout ce qui ne marchait pas au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Yes. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Je suis venu sur la terre pour écrire une histoire avec Dieu. Dieu va écrire une histoire avec ta vie. Dieu va te sortir de l'anonymat. Dieu va te sortir de la cachette. Dieu va te sortir des ténèbres à son admirable lumière. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est quoi l'héritage des saints? C'est la vie éternelle. Dis avec moi, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie Zoé. La vie qui ne finira jamais. L'héritage des saints, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Tu peux tout me prendre, mais tu ne prendras jamais la présence de Dieu. Si tu prends tout, mais tu me gardes la présence de Dieu, c'est-à-dire je garde tout. Joseph a été dépouillé, on a tout pris, mais on n'a pas pris la présence de Dieu. Joseph vendu en Égypte, mais la Bible dit Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui, il y a eu la prospérité. J'aimerais te dire, la présence de Dieu amène la prospérité. Tout ce que tu feras, ça va marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu feras, ça va prospérer. C'est ça l'héritage. La présence de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. La présence manifeste. Le kabod. Le poids de Dieu. La gloire de Dieu. L'héritage des uns, c'est la gloire de Dieu. C'est le bon parfum de Jésus. Ce bon parfum fait que même quand on ne te connaît pas, quelqu'un te regarde, quelqu'un tombe amoureux de toi. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu seras comme Esther. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? L'héritage des saints, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse trouver grâce pendant les 20 matins. Que Dieu te fasse trouver grâce. Les choses inaccessibles hier, ça va devenir accessible. Là où tu n'entrais pas, on viendra t'appeler, on viendra te chercher. Je suis en train de voir quelqu'un. Le travail là t'attend, la promotion t'attend, le diplôme t'attend. On va te chercher. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de... J'ai pas entendu au nom de... L'héritage des saints, c'est la couronne. Les couronnes qu'on va recevoir. Voilà pourquoi ne reste pas seulement un chrétien sauvé. Sois un chrétien qui cherche à œuvrer dans la maison de Dieu. Tu dois devenir ouvrier avec Dieu. Engage-toi. Allez évangéliser. Allez gagner les âmes. Deviens un acteur pour le réveil. Oh, quand Dieu voit que toi tu t'occupes de ses affaires, Dieu lui-même vient s'occuper de tes affaires. Je suis en train de voir. Le temps est arrivé. Amen.
Dieu va rentrer dans tes affaires. Dieu va secouer les choses. Parce que toi, tu es un héritier. Dis à ton ami, c'est pas ma faute. Dis, c'est pas de ma faute. Le problème, c'est que je suis héritier. Non, dis-lui, il n'entend pas bien. Dis le problème, c'est que je suis héritier. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux de moi. C'est pas ma faute. Je suis héritier. Je suis héritier. Ah, que les héritiers acclament le Seigneur. Que les héritiers acclament le Seigneur. Héritier de Dieu. Héritier de Christ. Voilà pourquoi marche avec assurance. Ah, marche avec fierté. Non. Pas l'orgueil, ne sois pas orgueilleux. Mais l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. L'héritage, c'est quoi? C'est la place qu'il est parti te réserver auprès du Père. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, moi je pars. Je vais te préparer une place. Je vais dire à quelqu'un, il y a des villas, il y a des châteaux, que Dieu est en train de réserver, de préparer là-bas. Et quand il reviendra, il viendra te chercher. Si Christ est à venir et que tu meurs avant, n'aie pas peur. Parce qu'un héritier n'a pas peur. Il sait que papa a déjà tout préparé. Il y a une belle place. Moi je suis déjà en train de rêver mon lit en or. Je suis en train de rêver mes carreaux en diamant. Je suis en train de rêver mes bijoux en topaz. Dis à ton ami, je suis héritier. La nouvelle Jérusalem céleste. C'est ça ton héritage. Non, toi tu n'iras pas en enfer. L'enfer c'est pour les boucs. Nous sommes les brebis. Les brebis c'est à droite et les boucs c'est à gauche. Moi je suis à la droite du Père. Comme Jésus est assis à la droite du Père. Mais les boucs sont à la gauche. Voilà pourquoi ils vont dans le feu. Je n'irai pas en enfer. Et à ton ami dit, je n'irai pas en enfer. Moi, dis-lui, tu ne me verras jamais là-bas. Dis-lui, tu ne me verras jamais en enfer. Jamais. Mais bon, en même temps, il faut te sanctifier quoi. Il faut péter la main. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je suis héritier. Frères, sœurs, voici tout ce que Dieu nous a donné. Et sans parler de la bonne santé, sans parler de l'argent. Le problème c'est quoi? Dieu ne veut pas juste te donner pour te donner. Le problème c'est que les héritiers d'aujourd'hui n'ont pas compris leur statut. Et plusieurs héritiers sont encore dans le stade d'enfant. Et aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, c'est comme un esclave, il ne peut pas accéder aux choses. Voilà pourquoi tu dois décider de grandir. Ouvre tes yeux. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te changer. Laisse Dieu te briser. Que ton moi meure quand ton ego meurt, pour que tu aies accès à ces choses. C'est disponible pour toi. C'est disponible pour moi. Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Que Dieu te fasse entrer à partir d'aujourd'hui dans les choses qu'il a réservées pour toi. Certaines choses ça paraît un peu loin. Je prophétise aujourd'hui les choses qui étaient lointaines, que Dieu les rapproche. Que Dieu les rapproche. Que Dieu les rapproche. Que Dieu les rapproche. Tu dois signer un contrat. Que Dieu rapproche cela. Tu as un dossier quelque part
On a oublié ton dossier. Après ce culte, aujourd'hui et lundi, on va t'appeler. Le dossier sera signé. Je te parle de la part de Dieu. Je te parle de la part de Dieu. Toi qui as une situation qui paraît compliquée, Dieu va arranger la chose. Il va me prendre. Il va me prendre. Il va m'arranger. Tu vois, non? Il est en train de te prendre. Là, il est en train de te prendre. Maintenant, pendant que je parle, il est en train de t'arranger. Il est en train de t'arranger. Le potier, tu es l'argile. Il est en train de t'arranger. Quand le culte va finir, il va te positionner. Ah, le temps de ton élévation arrive. Le temps de percer arrive. Le temps du réveil spirituel arrive. Le temps où Dieu veut élever l'église, la compassion dans le monde arrive. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis tes larmes. Je finis là. Je finis là. J'aime pas prêcher parce que j'ai préparé. J'ai préparé, mais Dieu me conduit différemment. Je fais quoi? Je bénis. Alors prends ton mouchoir. Prends ton mouchoir. Commence à faire comme ça. Non, fais-le. La manière que tu es en train de faire. Okay, si tu n'as pas un mouchoir, prends ton habit. Dis, je suis en train de suer mes larmes. Dis, je ne veux plus pleurer. Après le 20 matin, je ne veux plus pleurer. Ah, l'apôtre Roland Dallon me dit, Nzamba Chao Diki Diki. Reçois les Diki Diki du ciel. Nzamba Sekisayo. Nzamba Sayo Bolamu. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Levons nos mains dans sa présence. Commence à bénir le Seigneur. Commence à glorifier le nom du Seigneur. Prions. Prions le Seigneur, prions. Bénis le Seigneur pour sa parole. Je suis merveilleux, merci pour ta parole, Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Ta parole en vain. Il m'a envoyé juste comme pour mettre un saut sur ce qui a été déjà dit. Recherchez les choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent vers l'héritage céleste. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Un héritage spirituel que Dieu nous a réservé dans le ciel. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te remercie. Merci pour ce peuple béni. Le Seigneur me montre, je ne sais pas si c'est un cas ou plusieurs cas. Je vois dans la vie d'une personne, il y avait comme des portes qui étaient fermées. Et on avait mis des verrous de fer. Pour savoir que tu es concerné, ça fait pendant plusieurs temps, un long moment que tu pries.
Mais tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Les choses ne bougent pas. Tu fais 2 pas en avant, tu en fais 5 en arrière. Ce matin, la puissance de Dieu vient briser ce verrou de fer. Je dis bien la puissance de Dieu vient briser ce verrou de fer. La puissance du Saint-Esprit vient briser ce verrou de fer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu vient sur toi. 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 Il est en train de te libérer. Tu es une femme. Oui, Dieu est en train de te libérer. Il est en train de te libérer. C'est en train de tomber. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber dans ta vie. Jeune fille. Oh femme. Ta vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce culte, à partir de cette réunion, la puissance de Dieu te localise et te saisit. Au nom puissant de Jésus, cette porte est brisée. Est-ce qu'on peut me l'amener? Est-ce qu'on peut me l'amener? Amenez-la moi. Je sens une forte onction de Dieu ce soir, ce matin. Merci Jésus. Plusieurs personnes ont prié. Le Seigneur me dit de vous dire vos prières sont montées vers moi. J'ai entendu et je descends. Je descends pour agir. Tu rentres dans la saison d'exaucement. Tu rentres dans la saison où tu vas commencer à voir. Tu rentres dans la saison où tu vas commencer à palper. Tu rentres dans la saison où tu vas commencer à toucher. Ça ne sera plus un rêve. Ça va être une réalité. Et tu vas joindre tes actions de grâce à Dieu. Karamashete yabarasata. Oh, lève ta main droite devant Dieu. Je prie que le Saint-Esprit touche un homme et une femme. Là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. L'Esprit du Seigneur est ici. Il y a une personne, c'est un jeune frère. Il y a en toi un feu qui bouillonne pour l'évangélisation. Tu as envie d'aller prêcher, crier. Des fois tu te retiens. Mais Dieu me dit de te dire, ne te retiens plus. Le temps est arrivé où il veut te oindre. Et il veut t'utiliser puissamment. Pendant que je parle, la gloire de Dieu est en train de venir sur toi. Il y a une autre personne qui est dans le même cas. L'onction de Dieu va te saisir. Tu vas marcher, aller prêcher l'évangile. L'Esprit de Dieu vient te saisir maintenant. La puissance de Dieu te touche maintenant. Reçois l'onction pour le témoignage. Tu vas prêcher avec puissance. Les dons spirituels vont t'accompagner. La parole de connaissance et les prophéties avec exactitude. Les cœurs seront touchés. La puissance de Dieu vient sur toi. Tu vas prêcher avec démonstration d'esprit et de puissance. Prends l'onction maintenant. Les deux personnes que je vois maintenant en esprit, recevez. Où est-ce que vous êtes? Prenez l'onction. Dieu veut lever une armée d'intercesseurs stratégiques. Il y a des gens qui sont des sentinelles. Des gens qui doivent être sur la tour éveillés. Je suis en train de voir des tumultes en esprit. Dans ce secteur, il y a comme des combats, des luttes. Je vois des armées. Et l'ennemi, c'est comme s'il a préparé des gens pour infiltrer l'église. Dans le but de freiner un élan, empêcher de monter à un autre palier. Vous faites déjà 2 cultes. Vous faites déjà 2 cultes. 2, hein? Vous pouvez monter à 3.
Shakarama Sandarabaka. Que Dieu ouvre les yeux des intercesseurs et des intercesseurs. Si tu es là, tu as cette grâce, tu as cet appel. Pendant que je parle, la puissance de Dieu vient sur toi. Les écailles tombent de tes yeux, le voile est ôté. Reçois le manteau de la prière d'intercession stratégique. Karama Shatayamana. Yandarama Shataya Baba Baba. Oh, c'est magnifique. Tu seras comme quelqu'un, comme Anne, la fille de Phanuel, qui restait dans le temple, qui priait jusqu'à ce que le Messie vienne. Oh, Dieu a placé dans ton cœur ce fardeau. Alors, ne reste plus à ta place. Lève-toi. 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 L'Esprit de Dieu vient te saisir. Intercesseur, intercesseuse. Toi qui veux aller dans une autre dimension. Tu veux saisir une dimension d'héritage spirituel. Manifester cela sur la terre. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse te visiter. Au nom de Jésus. Que l'esprit de prière te saisisse. Je chasse la fatigue spirituelle. Je chasse l'esprit de sommeil spirituel. Je chasse l'esprit de mort spirituelle. Reçois la vie de l'esprit. Reçois la vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Levons nos mains, s'il vous plaît. Oh my God. Oh Nzambe nanga. Oh my God. Nzambe nanga. Oh my God. Nzambe nanga. Voici ton peuple, Seigneur. Nzambe tala libota na yo. Ton peuple est là pour toi. Baya pona yo. Nous sommes là pour toi. Toza pona yo. Nous voulons recevoir Tungi koyamba. plus de toi. Plus de toi. Lève bien tes mains si tu veux recevoir de Dieu. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Maintenant. Là où tu es, reçois de la part de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi, mais reçois. Oh, toi qui es disposé, disponible. Reçois. Il y en a qui sont en train de recevoir des dons spirituels. Il y en a qui sont en train de recevoir un renouvellement dans l'onction. Il y en a qui sont en train de recevoir des grâces et des faveurs. Peu importe ce que tu reçois. Il y en a, c'est la guérison. Si tu es malade, reçois ta guérison. La maladie est en train de te quitter maintenant. Ce problème de dos est en train de te lâcher. Le problème de sciatique est en train de te quitter maintenant. Oui, ce problème de douleur, de rhumatisme est en train de te lâcher au nom de Jésus. Reçois ce que tu attends de Dieu ce matin. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Si tu es malade, que la maladie disparaisse. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie de sortir de corps, de disparaître maintenant, de sécher maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Karama Shakata Yabra.
Je bénis ton église. Que cette église perce. Que cette église aille de gloire en gloire. Que tous les géants tombent au nom de Jésus. Merci pour la puissance de la résurrection de Jésus. La croix de Christ est plantée en ce lieu. Quiconque mettra ses pieds en ce lieu reçoivent la vie de Dieu. Et que l'héritage dont tu as donné le thème ici soit le partage de tout un chacun. Que ton peuple expérimente le surnaturel de Dieu dans tous les domaines possibles à partir de maintenant. Au nom de Jésus. 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 J'ai ainsi prié. Et ensemble disons Amen. Amen. Yes. Le Saint-Esprit n'a pas fini de faire. Le Saint-Esprit n'a pas fini de faire. L'onction nage encore. L'onction nage encore. Et cette onction est en train de localiser des personnes. L'onction, c'est notre héritage en Christ. Comme l'a dit l'homme de Dieu. L'homme qui a l'onction, il a tout. Car l'onction crée. L'onction ouvre des portes. L'onction attire l'argent. L'onction. Et c'est ce que Dieu veut te donner maintenant. Je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit. Il y a une catégorie des hommes, une catégorie des sœurs, une catégorie des frères qui vont être revêtis. Qui vont être revêtis à cause de leur destinée. Merci Saint-Esprit. Avant de pouvoir passer au service des offrandes, j'aimerais m'acquitter de ce devoir. C'est lui de te donner cette onction. C'est lui de te donner cette onction. My God, merci. Je sens. J'avais dit, ne permets à personne d'empêcher d'avoir ce que Dieu t'a destiné ce matin. Alors que l'homme de Dieu est en train de prêcher, alors qu'il est en train de faire le service, j'ai vu les ciels s'ouvrir. J'ai vu les ciels s'ouvrir. Et Dieu est en train de répandre sur nos vies tant de bénédictions. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ceux qui parlent en d'autres langues parlent. Est-ce que tu peux parler en d'autres langues? Est-ce que tu peux faire plus? 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 Toi qui es devant, monte. Selon la dimension de ta foi. Selon la dimension de ta soif. Selon la dimension de ta soif. L'onction que tu recevras dépend de la dimension de ta soif. Une petite soif, une petite onction, une grande soif, une grande onction. Tout dépend de ta soif. Même toi qui es derrière, même toi qui es resté sur ta chaise, si seulement tu peux activer ta soif, tu recevras des choses qui vont te dépasser, qui vont changer toute ta vie. Yes. Pas les drums. Pas les drums. Pas les drums. C'est fort. Vous qui êtes devant. Vous qui êtes devant. Levez-y haut vos mains. Levez-y haut vos mains. Toi qui es devant, lève-y haut tes mains. Lève tes mains. Toi qui es venu devant, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. C'est maintenant.
Ça ça y est. Et là ça ça y est. maintenant. Et là ça ça y est. C'est maintenant. Et là ça ça y est. C'est maintenant. Et là ça ça y est. C'est maintenant. Et là ça ça y est. Et là ça ça y est. Et là ça ça y est. Et là ça Est-ce ça y que tu es est. prêt? Est-ce que tu es prêt? Et là ça ça y est. Est-ce que tu es prêt? Avant que je te touche, Allez on s'en passe la puissance du Saint-Esprit oui à mon sang. te touche déjà. Et te donne l'onction. L'onction. Et pas quoi? 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 Et pas quoi? Allez, reçois, reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois l'onction. Yamba pas quoi? Yana maya kodi bazanta. Ipale kodi kabalazita. Washakata marakonda. Oui, matu mashu ya konta. Yes, patu mashu kata. Latu masanta manakonde balazanta. Weshia makada bazanta. Maintenant. C'est ton droit en Christ. 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 Maintenant, regarde-moi. Regarde. Maintenant, ce que tu recevras now va tout changer dans ta vie. Même en termes ministériels, en termes de connaissances. Ça, quand tu m'as senti, place tes deux mains sur ta tête. Place tes deux mains sur ta tête. Maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Soyez derrière lui. Saint-Esprit. Ta puissance. Yes, reçois. Reçois. Au nom de Jésus, 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 reçois. Receive. Au nom de Jésus. Receive au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Receive. Au nom de Jésus. Passant tu marches là-bas. Resika mashaka. Repati machi matala. Kantapa konti mata. Washia matandi basanta. Lata maikonta. Washia mata. Imashada. Emashada. Wapata. Emashia. Ekamashia makoda baba. Receive dans le Jésus. Yambana kombo na Yesu. 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 Receive dans Jésus Christ. Yambana kombo na Yesu. Yes. Haya. Kanamount. Kanamana kanas. Hima shababa. Estima kana basharat. Zebra koya. Penta mashikas. Kanta mashadas. Receive dans Jésus. Receive dans Jésus Christ. Receive dans Jésus. Yambana kombo. Receive dans Jésus Christ. Yambana kombo na Yesu. Receive dans Jésus Christ. Yambana kombo na Et Yesu. reçois dans Jésus. Yambana kombo na Yesu. Haya marche. Merci Saint-Esprit. Matondi molimo santo. Merci Saint-Esprit. Matondi molimo santo. Merci. Matondi. Tu veux recevoir cela dans Jésus. Yes. Reçois au nom de Jésus-Christ. Yambana kombo na. Merci Saint-Esprit. Matondi molimo Je santo. te bénis. Apambolio. Et je t'acclame Jésus. Bena beteli Yesu maboko. Oh, sois debout et acclame Saya le roi et kotele la Jésus. mabeta na nsengo wa. Ne sois pas pressé de partir. À la fin, nous allons inviter l'homme de Dieu et il va bénir notre journée. Il y a des personnes qui sortiront les celliers embrassés. Et d'autres même ne seront pas regagner leur maison avant 12 heures. Parce qu'il y a
Il y a des choses que Dieu va déposer sur la terre. Et tellement que cela a un poids, ces poids va les empêcher de rentrer vite. Ils vont rester à l'église en train de maximiser jusqu'à être bien équipés. Et lorsqu'ils sortiront, les malades seront guéris, les prisonniers seront libérés. Le temps est arrivé. Merci Saint-Esprit. Nous avons 3 services. Donne prophétiquement. Si tu sens que tu dois donner en parlant d'autres langues, donne en parlant d'autres langues. Car il y a un transfert financier qui sera effectué. Tout dépend de ta foi. L'homme de Dieu a prêché de tout son cœur. Il avait notre message. Mais Dieu l'a imposé ce qu'il a dit. C'est pour dire que c'est le temps de ton témoignage. Amen, amen. Amen. Un principe. Tu veux l'onction. Prie beaucoup, gêne beaucoup. Mais tu veux l'argent. Ne prie pas seulement. Donne. Alléluia. Amen. L'argent, tu dois le chercher. Comment? En donnant. Amen, amen. Amen. Donne et Dieu te donnera. Nous avons 3 services, comme je l'ai dit. Au premier service, dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, toi qui n'as pas encore scellé les messages, tu vas placer l'offrande du prophète. Soit la première personne, la deuxième personne. Viens rapidement. Le réveil, c'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu.